Oui. Oui, Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous enseigner, chacun de nous, pour nous amener à des endroits où ce que toi, tu peux corriger nos erreurs, corriger nos façons de penser, nos façons d'aborder la vie. Puis, je te demande de nous toucher chacun de nous avec l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, puis de nous donner cet enseignement qui va servir à te glorifier, Seigneur Jésus. J'ai prié dans le nom de Jésus. Bonne rencontre, bon enseignement. Merci. Amen. Merci beaucoup. Nous parlons donc aujourd'hui d'un thème que nous avons tiré du livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est intitulé « La victoire du croyant sur le monde ». Nous pouvons faire la lecture. 1 Jean, chapitre 5, verset 1 à 5. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimions les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui. J'arrête là, hein, 5. C'est lui, ça va au verset 5. Amen. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, la victoire du croyant sur le monde, la victoire du croyant sur le monde, c'est sa foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui est pour le croyant, pour le chrétien, la victoire qui le fait triompher du monde. Et cela parce que la foi en Jésus-Christ nous fait triompher des œuvres du monde. La foi en Jésus-Christ nous fait triompher du monde, c'est-à-dire des œuvres de la chair. Si nous lisons le livre de Galates à partir du chapitre 5 à partir du chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 26, Galates. Nous allons comprendre ce que j'aimerais dire ici. La victoire du croyant sur le monde, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est sa foi en Jésus-Christ. Et cela parce que la foi en Jésus-Christ nous fait triompher du monde. En d'autres termes, la foi en Jésus-Christ nous fait triompher des œuvres de la chair. Faisons la lecture. Fait que c'est Galates 5, verset 13 à 26. OK. Tu l'as-tu, toi, Pierre? Je peux commencer? Oui. Moi, tu l'as? Parfait. Oui. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. 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 Ne soyez pas orgueilleux entre vous, pas de dispute entre vous, puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit Saint. Ici, l'auteur de ce livre, l'apôtre Jean, lorsqu'il nous parle de la victoire du chrétien, la victoire du croyant sur le monde, il parle de la foi. Il parle de la foi parce que la foi fait triompher de beaucoup d'obstacles. Lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ, déjà, on n'appartient plus au monde. C'est déjà le triomphe, c'est déjà un triomphe. Parce que avoir la foi en Jésus, cela fait en sorte que tu n'appartiennes plus au monde. Et tu triomphes du monde, c'est-à-dire tout le système de la vie du monde, tu triomphes de cela. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus-Christ t'amène à observer la volonté de Dieu. On ne peut dire qu'on a la foi en Jésus-Christ et qu'on n'observe pas les commandements de Dieu. C'est pourquoi Jean nous a dit, si quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit observer les commandements de Dieu, et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Parce que souvent, aujourd'hui, nous les chrétiens, on aime confesser la foi, mais je ne sais pas sur quel fondement nous parlons de la foi sans obéissance. La Bible déclare même dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset 6, que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Alors, si tu dis que tu as la foi, cela voudrait dire, la véritable foi, j'aimerais dire, cela voudrait dire que toi, tu observes la volonté de Dieu. Et quand nous lisons le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, surtout le verset 16 qui m'intéresse beaucoup. Ésaïe, c'était une parole du prophète Ésaïe qu'il demande à Dieu. Il dit, Seigneur, qui a écouté ce que nous avons enseigné? Qui a obéi à ce que nous avons enseigné? Est-ce que nous pouvons lire Romains, chapitre 10, 16, 17. Mais 10, tous 16, n'ont 17. pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Exact. Merci. Donc, la Bible nous dit ici que le prophète Ésaïe dit à Dieu, Seigneur, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit, Seigneur, qui a cru à notre bonne nouvelle? Dans d'autres versions, la Bible dit, qui a obéi à ce que nous avons enseigné? Donc, si nous disons que nous avons la foi, forcément, la foi pousse le chrétien à obéir aux commandements de Dieu. Si donc tu n'obéis pas à Dieu en tant que chrétien et tu confesses que tu as la foi, j'aimerais dire ici que cette foi n'est pas vraie, parce qu'elle n'a pas un véritable fondement. Lorsqu'on a une véritable foi, qui est une foi vivante, une foi fondée sur la parole de Dieu, alors on obéit à la parole qui nous a donné la foi. Et 17 nous dit ici, d'où vient la foi? En quoi consiste la foi? La foi consiste à ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Jésus-Christ, donc de la bonne nouvelle. Donc, si je dis que j'ai la foi,
ma foi doit être l'objet, le produit de la parole de Dieu. Et si donc ma foi a été produite par la parole de Dieu, pourquoi est-ce que j'aurais pas la possibilité d'aimer la parole, d'obéir à la parole? Si c'est cette parole qui m'a donné la foi, donc forcément je vais aimer cette parole. En d'autres termes, c'est que je vais obéir à cette parole. Voici donc l'un des signes qui montre aujourd'hui quelle est la véritable foi que nous confessons et quelle est la foi qui n'est pas véritable. Parce que si je dis avoir la foi sans obéir à la parole qui donne la foi, c'est que ma foi, elle n'est pas fondée par la parole de Dieu. Elle est une foi éphémère et c'est une foi morte. C'est pourquoi Jean, lorsque je reviens sur Jean, excusez-moi, je reviens sur Jean, 1 Jean, j'aimerais dire. Je reviens sur 1 Jean, chapitre 5. Jean nous dit ici, tout ce qui croit en Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus-Christ croient au Père et ils aiment le Père. Et il nous dit, comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu. Et si nous obéissons au commandement, si nous obéissons au commandement de Dieu, alors c'est que nous aimons Dieu. Et lorsque nous regardons par exemple Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36 à 40, la Bible nous dit que Dieu a fondé son amour. Dieu a fondé ses commandements sur la pratique de l'amour. Donc, en ce contexte que je venais de donner de Matthieu, cela nous amène à avoir deux grands commandements qui nous montrent comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu ou comment nous pouvons manifester notre foi venant de Dieu. Donc, allons sur Matthieu. Ouais. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 36 jusqu'au verset 40, que nous dit la parole. 22, 36 à 40, c'est ça? Oui, verset 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Voilà, de ces deux commandements dépendent de toute la loi. Donc, Dieu a fondé ses commandements sur la base de l'amour. C'est sur la base de l'amour que Dieu a fondé ses commandements. Donc, lorsque un chrétien confesse la foi en Dieu, sans avoir l'amour, cela veut dire sans pouvoir pratiquer ces deux commandements, ces deux grands groupes des commandements de Dieu, alors cette personne dirait ce qui est faux. Et ces deux grands groupes du commandement consistent en quoi? Dieu les a repartis. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le premier, c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comment on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et comment on aime son prochain? Je vais dire ça en quelques phrases, ou en une phrase ou en deux, ça dépendra du Saint-Esprit. Donc, aimer Dieu, quand tu vas dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset, je crois, 7, Dieu nous dit ici, premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il nous dit, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne l'adoreras pas. Il dit, tu ne le rechercheras pas à travers les objets. Et il nous dit, en ceci, il nous dit que nous devons respecter
le sabbat. Voici comment nous aimons Dieu. Et pour compléter cet amour de Dieu, il nous dit, tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu obéiras à ton père et ta mère. Il nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il nous dit, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Il nous dit, tu ne calomnieras pas à ton prochain. Donc, de tous ces commandements, lorsque nous les mettons en pratique, alors nous observons nous avons de l'amour pour Dieu et nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Et c'est ce qui devrait susciter notre foi. C'est de ces commandements que doit sortir notre foi. La foi ne doit pas seulement être un objet comme le décrit Hébreux chapitre 11 au verset 1 qui nous dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de non, j'aimerais dire, excusez-moi, j'ai récité le verset de Romains chapitre 10, je récite le verset de Hébreux chapitre 11, verset 1 qui nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on croit et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est que cette foi-là que les chrétiens comprennent. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on espère. Donc, quand les gens entendent ça, ils placent leur foi sur les bienfaits de Dieu. Ce n'est que sur cela qu'ils placent la foi. Mais non, la vraie foi, sur les bénédictions, voilà, les bienfaits de Dieu. Mais normalement, la vraie foi devrait être ici l'amour de la parole de Dieu. C'est que mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ce qui devrait susciter notre foi, pas l'attente de la manifestation des bienfaits de Dieu. Parce que si ce n'est que pour l'attente de la manifestation des bienfaits de Dieu, nous avons appris que Satan aussi pratique la bonté. C'est qu'il bénit les siens, il bénit les gens. Non, ce n'est pas sur les bienfaits de Dieu, les miracles, les bénédictions que nous gagnons qui devraient susciter notre foi ou qui devraient nous amener à avoir la foi. Ou ce n'est pas sur cela que notre foi devrait naître. Notre foi devrait naître sur l'amour de la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Et Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 15, il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. C'est sur cela que notre foi devrait être basée, sur l'amour de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est les commandements de Dieu. C'est pour cela que 1 Jean chapitre 5 verset 3 nous dit que les commandements, celui qui veut aimer Dieu doit mettre en pratique les commandements de Dieu et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc, si notre foi n'est que l'objet de la manifestation des bienfaits de Dieu, alors nous n'avons pas une véritable foi. On a une foi morte. Si notre foi est définie, je ne dis pas que ce verset est faux. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Parce que quelqu'un m'écouterait et il croirait que, est-ce que c'est quand même biblique? Non, c'est écrit. Hein, la foi l'assurance de ce que l'on espère et ce que l'on une démonstration de ce que l'on attend. Je ne dis pas que c'est faux. C'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas ce qui doit être l'objet de notre foi. Ce qui doit être l'objet de la foi du chrétien, c'est l'amour de la parole de Dieu. Donc, je vais utiliser un autre terme, un autre langage. Le chrétien devrait aimer la parole de Dieu. Mais les chrétiens aiment plutôt la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ils n'aiment pas la parole qui manifeste la puissance de Dieu.
C'est pour cela que l'apôtre Paul a enseigné sur 1 Timothée, lorsqu'il dit qu'il y a des gens qui parlent de la puissance de Dieu, mais qui renient l'objet de la puissance de Dieu, qui renie d'où la puissance de Dieu provient. Je pense que c'est Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 3. Hein? Est-ce que je me tromperais du verset 1 Timothée, est-ce que c'est ça? Chapitre 3. Excusez-moi, c'est 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, lisez le verset 5 un peu, c'est la partie B. 2 Timothée chapitre 3. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant en ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Ayant l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait la force de cette piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Qu'est-ce qui fait la force de la foi? Qu'est-ce qui fait la force de la foi, bien-aimé? C'est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous dire que nous avons la foi et que la parole de Dieu, nous ne l'aimons pas? Et pourtant, nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend devrait être la parole de Dieu. Donc, si nous avons la foi, il faut bien qu'on soit rassuré que notre foi a été suscitée par la parole de Dieu. Oui. Quand tu parlais tout à l'heure, il y a quelques instants, on parlait des commandements, dans le fond, ça parlait du respect du sabbat. Le sabbat, c'est le repos de Dieu, mais dans le fond, c'est la méditation de la parole de Dieu, dans le fond, en Jésus. Le sabbat, c'est Jésus qui est le sabbat, parce que le repos se trouve en Jésus-Christ. Okay. Le sabbat, ici, certaines personnes ont pris ça de manière littéraire, parce qu'ils respectent le 7e jour de la semaine, où ils ne s'occupent de rien, ils sont là et ils font leur culte le 7e jour. Cette histoire-là, si on en parle, je vais parler brièvement de cette histoire. Je me souviens du livre de Jean, chapitre 4, de l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus. La femme samaritaine qui disait à Jésus que tu dis que c'est en Israël que l'on prie Dieu, mais moi je me souviens que sur les collines, notre père Jacob a bâti des collines et nous, les Samaritains, c'est là-bas que nous allons prier Dieu. Et Jésus lui a répondu, Jésus lui a dit, le temps arrive et ce temps, c'est même maintenant, où ce ne serait ni à Jérusalem, ni sur les collines de ton père Jacob, où les gens iront prier Dieu, mais partout dans le monde, partout sur la terre, les gens prieront Dieu. Pourquoi j'ai pris cet exemple? J'ai pris cet exemple parce que les gens qui pensent qu'on loue Dieu rien que le 7e jour, ils se sont trompés. Parce que si Jésus dit c'est partout dans le monde que l'on louera Dieu, cela revient à dire que c'est en toute heure, en chaque minute, à toute heure, à chaque instant, à chaque semaine, chaque jour, chaque mois, que l'on devrait louer Dieu. Il n'y a pas un seul jour déterminé pour louer Dieu ou pour faire des cultes à Dieu. Où je parlais ici d'adventistes 7e jour. Ce sont des sectes. Excusez-moi, adventistes. Ce sont des sectes. Lorsque vous définissez qu'il n'y a qu'un seul jour dans la semaine où personne ne doit rien faire, on doit tout simplement adorer Dieu ce jour-là. Dieu a dit que c'est tous les jours. L'heure est arrivée et cette heure, c'est maintenant. Que le Seigneur recherche les véritables adorateurs qu'il adore partout dans le monde et en toute heure. Donc, il n'y a pas un jour fixé pour adorer l'Éternel et de se reposer de toutes ses œuvres parce que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Notre repos ici, le sabbat ici, c'est le Christ. C'est le Christ de Dieu, c'est Jésus qui est le sabbat. Donc, quand on dit que tu gagnes le repos, tu respectes le repos
du sabbat, on aimerait te faire connaître que il faut croire en Jésus. C'est ce que cela veut dire. Crois en Jésus. Le respect du sabbat de Dieu, c'est d'accepter le salut que Dieu t'a envoyé à travers Jésus. Cela veut dire crois en Jésus pour que tu sois sauvé. C'est la correspondance du verset de Jean chapitre 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la correspondance, je veux dire. Hein? C'est la comparaison. À propos du sabbat, dans le fond. À propos du sabbat. Croire à Jésus-Christ pour avoir le repos. Voilà, donc c'est... Oui. Le sabbat, c'est le repos en Jésus-Christ. Un point, c'est tout. C'est comme... Ouais, le sabbat, c'est le repos en Jésus-Christ. Ou encore, on peut dire, le sabbat, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est ça, le sabbat en Jésus-Christ. Voilà, donc c'était une parenthèse que notre frère a soulignée et c'était une bonne chose parce que souvent on parle beaucoup plus de sabbat sans comprendre ce que c'est que le sabbat que Dieu nous demande de respecter. Donc, notre amour, ici, si nous revenons à notre 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, si nous revenons donc à notre contexte, notre victoire dans le monde ou sur le monde, c'est notre foi que nous avons en Jésus. Et cette foi doit être l'objet de l'observation des commandements de Dieu. Donc, j'aimerais dire que lorsque tu dis avoir la foi, tu dois être une personne qui aime la parole de Dieu. Et lorsqu'on aime la parole de Dieu, on obéit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer notre prochain. Alors, il faut aimer ton prochain parce que c'est la parole de Dieu qui le recommande. Voici dans le récit, le contexte que Jean voulait nous dire ici. Il voulait donc nous dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu triomphes du monde. Parce que déjà, à partir de là, tu n'appartiens plus au monde. Et si tu as triomphé du monde, tu auras l'amour de Dieu qui manifeste en toi. Et cet amour va te pousser à respecter les commandements de Dieu. Et dans les commandements de Dieu, Dieu a recommandé à ce qu'on aime son prochain. On aime ses enfants. Lui-même, il dit dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 20, il dit, si quelqu'un déteste son frère qu'il voit sur la terre, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il n'a jamais vu? Donc, nous prouvons à Dieu notre amour lorsque nous obéissons à sa parole. Et je réitère que la parole de Dieu nous recommande à aimer notre prochain. Voilà. Y aurait-il des interventions? C'est quoi le dernier verset que tu as donné? 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Voilà, nous avons donc la victoire sur le monde et notre victoire, c'est notre foi. C'est la foi que nous avons qui nous donne la victoire sur le monde. Si, j'insiste, si cette foi est basée sur la parole de Dieu et non sur les bienfaits de Dieu. Amen. Si cette foi te pousse à aimer la parole de Dieu, c'est-à-dire à obéir aux commandements de Dieu, c'est que toi, tu as triomphé du monde. Parce que c'est cette foi qui va te sauver. Voilà. On a terminé. Amen. Vous pouvez couper l'enregistrement. On bénit le Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Voilà. Donc, y a-t-il des interventions en dehors de l'enregistrement?